Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le troisième scénario de la saga. Ça s'appelle la fuite vers le gué. Donc c'est le moment juste après que Frodon ait été blessé au Mont Venteux. Et donc on est poursuivi par les Nazgûl. Donc dans ce scénario, le but ça va être de fuir le plus rapidement possible. Je continue à jouer mon deck Hobbit avec Foulque Beaufin, Pipin et Bilbon Saké. La particularité c'est que ça y est, il y a la carte Tom Bombadil là, qui est sortie. Donc j'ai modifié mon deck en rajoutant 3 Tom Bombadil, 3 chansons à boire et 3 amours des histoires pour essayer de piocher beaucoup de cartes en gagnant beaucoup de ressources. Et après, on va essayer d'utiliser les mécaniques de base de ce deck pour chercher à mettre la carte Tom Bombadil au-dessus du deck de rencontre. Donc ça, c'est l'objectif du deck. On va voir si on arrive à le faire. Donc à savoir que dans les deux premiers scénarios, on avait récupéré la carte fardeau, le retard de Gandalf, qui on doit toujours placer dans la zone de cheminement à la mise en place. On a récupéré la carte Noble Héros que je vais accrocher à Bilbon Saké lors du deuxième scénario. Et lors du premier scénario, j'ai choisi de prendre la carte Gildor Inglorion. C'est une carte qu'on mélange dans le deck de rencontre et qui a un effet positif. Donc on la met là. Voilà, donc ça c'est juste pour ce qui concerne le scénario. Donc la carte de campagne. Il y a marqué ici, quand un ennemi est déclaré comme attaquant, mélangez le deck de rencontre. Mélanger dans le deck de rencontre la première carte du deck fardeau pour annuler cette attaque. Donc ça, c'est une capacité qu'on aura durant tout ce scénario parce qu'on joue en campagne. On a ici un deck de 5 cartes qui sont toutes des fardeaux. L'objectif de ce scénario, ça va être d'en mettre le moins possible dans le deck de rencontre, puisque toutes les cartes qu'on aura mis dans le deck de rencontre ou qui seront dans la défausse du deck de rencontre, on les gagne pour toute la campagne. Donc sachant qu'on est obligé d'en prendre une, il faut impérativement ne pas utiliser cet effet-là ainsi que tous les autres effets. Donc de toute façon, cette carte, je la mets en dehors de la zone de jeu puisque je n'utiliserai pas cet effet. C'est trop engageant pour tout le reste de la campagne de prendre une carte fardeau. Ça vous fait tellement souvent perdre des games plus tard dans la campagne. Je vous encourage à ne jamais gagner des fardeaux si vous pouvez les éviter. Et puis même si vous ne pouvez pas les éviter, il vaut mieux perdre un allié ou que prendre un fardeau de toute façon. Voilà, donc moi je joue avec Frodon Saké ici qui a l'anneau unique attaché et maintenant on va mettre en place le scénario. Alors, première étape, poursuivi par l'ennemi. Mise en place, mélanger le deck fardeau des 7 fuites vers le guet, hein, c'est ces 5 cartes que j'ai mis juste là avec les 5 fardeaux. De toute façon, moi je les tire avec un dé donc ça sert à rien de les mélanger. Ensuite, attacher une méchante blessure. Ah, ça sonne. Allez, donc pour la mise en place du scénario en lui-même. Étape 1A, il y a marqué poursuivi par l'ennemi. Mélanger les cartes du deck fardeau ensemble. Donc c'est les 5 cartes avec les fardeaux ici, hein, mais moi de toute façon je les tire au dé, donc ça sert à rien de les mélanger. Et mettez-la de côté. Ensuite, attachez une méchante blessure au porteur de l'anneau. Mettez de côté le guet de la Bruinen, il est là. Et le roi sorcier. Je l'ai mis là aussi. Placer le dernier pont, c'est cette carte-là, et un cavalier acharné, c'est cette carte-là, dans la zone de cheminement. Fixer à 15 la vie du porteur de l'anneau et mélanger le deck rencontre. Donc ensuite, on va faire un petit peu le tour de toutes les cartes que j'ai en jeu. Alors, une méchante blessure. Il y a marqué, hop, c'est un attachement Morgul. Il y a marqué attacher cette carte au porteur de l'anneau. Le héros attaché ne peut pas être soigné. Quand le héros attaché est censé subir des blessures, réduisez d'autant la vie du porteur de l'anneau. Si la vie du porteur de l'anneau tombe à 0, les joueurs ont perdu la partie. Donc à savoir que dans ce scénario, on va mettre 15 points de vie à Frodon, Saké. Donc moi je les représente ici par 3 boules rouges, que d'ailleurs on voit pas du tout. Donc on va essayer avec des boules jaunes. Hop, les boules jaunes on les voit mieux. Ouais, bof quoi. Ouais, 3 boules jaunes on les voit pas. Bon, il faut que je mette des boules noires. Allez, on met des boules noires. Alors. Voilà, 3 boules noires on les voit. Voilà, 3 boules noires. Et chaque boule noire représentera 5 vies du porteur de l'anneau.
Ok, ensuite, les cartes de la zone de cheminement. Donc ici, on a un cavalier qui a 2 en menace. Lui, il peut pas avoir d'attachement non morgul. Tant que le cavalier acharné est dans la zone de cheminement, il gagne forcé au début de la phase rencontre. Le premier joueur doit soit réduire de 1 point de vie le porteur de l'anneau, soit engager au combat le cavalier acharné. Ensuite, le dernier pont, il est immunisé aux effets des cartes joueurs. X pour être, X de menace, sachant que X est le nombre de joueurs dans la partie. Et trajet, le premier joueur doit révéler la première carte du deck fardeau et résoudre comme s'il venait tout juste de la révéler du deck rencontre pour voyager vers ce lieu. Donc c'est la mécanique qui nous oblige à gagner une carte du deck fardeau, donc autant vous dire qu'on ne peut pas l'éviter. Et après on a le retard de Gandalf qui m'empêche d'avoir une main de 6 cartes au départ, mais plutôt 5 cartes. Allez, donc on est parti. Donc, hop, la mise en place est terminée. On va piocher 5 cartes qui vont constituer notre main de départ. Alors, Amour des histoires et 2 parchemins des îles dures. Donc bon, c'est cool, mais j'ai rien pour piocher et rien à jouer. Du coup, on va mulligan. De toute façon, je vous avoue que 100% des fois, je mulligan. Parce que je suis jamais satisfait de ma main de départ. Voilà, donc là maintenant, ce sera forcément la main qu'on utilise. Donc on peut virer le retard de Gandalf. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, de toute façon, on a les risques à la lumière. Donc les risques à la lumière, c'est cool parce que ça nous assure des tours un peu tranquilles. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire du Nazgûl? Je pourrais lui faire la grande chasse directe, mais le problème, ça veut dire qu'on ne joue rien au premier tour. Ouais. Bah voilà, tout est fait. Donc premier tour, on gagne une ressource avec chacun de nos héros. 1, 1, 1 et 1. Et je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké. Alors, il faut jouer les débrouillards en général au premier tour. Donc soit je joue débrouillard et la grande chasse, soit je joue... On va faire un risquer la lumière. C'est secret 3, donc c'est gratuit. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui nous arrive. Et en fonction de ça, on verra. Donc ici, une carte renfort. Le premier joueur doit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 300 niveaux de menace. Donc ça, on s'en fiche. Cette carte gagne plus 4 points de quête tant qu'elle est dans la zone de cheminement. C'est pas très dérangeant. Une fois révélé, soit vous mélangez dans le deck rencontre la première carte du deck fardeau, soit vous augmentez de 3 votre niveau de menace. Donc ça, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de le voir. Ah, peut-être je pourrais la mettre dans la 5ème carte et je pourrais faire un... Ouais, mais à mon avis, je serais plus... Parce que j'aurais pu faire un hors de la nature pour la virer, cette carte. Mais bon, on va la mettre au fond pour l'instant. On verra plus tard. Voilà, donc là, je suis sûr de ces 2 cartes-là. Sauf que celle-là, elle me fait augmenter de 3 mon niveau de menace. Non, elle me fait juste incliner l'anneau unique. Et dans ce scénario, pour l'instant, il n'y a pas d'effet sur le fait d'incliner l'anneau unique. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc on sait qu'on a un tour relativement cool. Est-ce que j'en profite pour dégager direct le cavalier acharné? Je vais payer une ressource et je vais faire débrouillard sur Pipin. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Et puis je vais rien faire. Ça c'est pendant la phase de combat, c'est ça? Ouais. Donc phase de quête, je vais envoyer tout le monde en quête. 2, 4, 6 et 8. Donc lui il a 2 en volonté grâce à Noble Héros. Donc je mets 8 dans la quête. Dans la zone de cheminement, il y a 3. 1, 2 et 3. On révèle la première carte, donc bien évidemment c'est l'attrait de l'anneau. Renfort, une fois révélé, le premier joueur doit soit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 3 son niveau de menace. Donc je vais incliner l'anneau unique. Ensuite la carte renfort, c'est un hors des sentiers battus. 2 en menace et 3 pour être exploré, ou 7 pour être exploré tant qu'il est dans la zone de cheminement. Du coup, il y a 5 dans la zone de menace dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 3, donc on met 3 marqueurs de progression sur la quête en cours. Ensuite, phase de voyage, je vais voyager sur hors des sentiers battus. Phase de rencontre, je ne vais pas engager lui, donc je suis obligé d'infliger 1 point de dégâts au porteur de l'anneau. Donc lui, il est plus qu'à 14 points de vie. Et enfin, on va passer à la phase de combat. Pendant la phase de combat, je suis engagé contre personne, mais je peux payer 3 ressources, une de chacun de mes personnages pour jouer la grande chasse et du coup détruire directement le cavalier acharné. Ok, phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 19.
Et à la fin du tour, je dois perdre un point de vie. C'est l'effet de la quête, hein, à la fin du tour. Ah, mais je ne l'ai même pas retourné, pardon. Ici, hein, il y a marqué, c'est l'effet de la carte 1B, il y a marqué forcer à la fin du tour, réduisez de 1 la vie du porteur de l'anneau. C'est ce que je viens de faire. Et ensuite, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le dernier pont n'est pas dans la pile de victoire. Voilà. Allez, c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2. Début du tour, je gagne une ressource sur chacun de mes personnages, 2 grâce au débrouillard. Et ensuite, je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké. Donc là, j'ai 2 hors de la nature, ce qui est plutôt fort. Donc tant que je suis en secret, je vais payer une ressource et je vais jouer hors de la nature. J'ai le droit de prendre les 5 premières cartes du deck de rencontre. Oh, dommage, c'était Gilder Inglorion qui arrivait. Ça, c'est vraiment ballot. Alors, qu'est-ce que je vire comme carte? Qu'est-ce que je vire? Celle-là, elle est pas terrible. Celle-là, enfin, pas terrible, pas monstrueuse, je veux dire. Je vais virer un cavalier acharné. Hein. Autant virer des Nazgûl. Alors, grâce aux commentaires d'une de mes précédentes vidéos, on m'a dit que la carte hors de la nature avait été changée dans une foire aux questions. Maintenant, on ne la met plus dans la pile de défausse. On doit la mettre dans la pile de victoire. Alors maintenant, j'ai 4 ressources. Est-ce que je joue Sylvebarbe? Ou est-ce que... Ouais, il faudrait mieux sortir Sylvebarbe le plus tôt dans la partie, non? 1, 2, 3 et 4. Allez, je vais jouer Sylvebarbe. Plus tôt elle est là, et mieux c'est. Alors, dans la zone de cheminement, il n'y a plus que 1. Du coup, je vais quand même mettre tout le monde. Hop, je mets 8 en quête. On tire une carte. Alors, chaque ennemi engagé au combat effectue immédiatement une attaque. Si aucune attaque n'est déclenchée par cet effet, l'ennemi est sur nous, gagne renfort. Donc renfort. Alors, fatalité, cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre, placez-le dans la zone de dans la zone de cheminement ou mettez-le en jeu engagé au combat avec le premier joueur. Mélangez le deck rencontre. Donc on va chercher un ennemi Nazgûl, il n'y en a que 2 hein, des ennemis Nazgûl. Vous avez soit les cavaliers acharnés qui me blessent Frodon tous les tours, soit les esprits servants de l'anneau qui frappent plus fort mais qui n'ont aucun autre effet. Donc pour l'instant, je pense que je vais prendre un esprit servant de l'anneau. Hein, il engage à 35, donc normalement j'ai un peu de temps pour le gérer. Hop, du coup il y a 4 de menaces dans la zone de cheminement et je fais un succès de quête de 4. Du coup ce lieu est exploré et je mets un marqueur de progression sur la quête en cours. Je vais toujours pas voyager. Pour l'instant on va en profiter pour se mettre en place tout tranquillou. On redresse tout le monde à la phase de restauration. Et ensuite, on augmente de 1 ma menace, je passe à 20. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3, et toujours à cause de la quête, Frodon perd 1 point de vie, il passe à 12. Début du tour, je pioche 2 cartes, toujours grâce à Bilbon. Ah, voilà des cartes pour piocher. Et ensuite, je vais gagner plein de ressources, une sur Sylvebarbe, une sur lui, une sur Bilbon, 2 sur Pipin, et une sur Foulque Boffin. Alors déjà, je vais payer une ressource pour faire un conseil de Mitrandir, et je pioche une carte pour chaque personnage connaissance que je possède. J'ai toujours pas les amours des histoires, c'est pénible. Là, c'est peut-être mon dernier tour en secret. Donc je vais jouer... non, si jamais je veux jouer un truc avant. Je pense que je vais quand même jouer le risquer la lumière pour pouvoir voir ce qui arrive. Hop. Alors, chaque allié perd 1 en volonté jusqu'à la fin du tour, infliger 2 points de dégâts à ceux qui ont 0 en volonté. Donc ça c'est la première carte à garder. Celle-là elle est renfort. Le premier joueur doit soit incliner l'anneau unique, soit infliger... Ouais bon ça ne fait rien du tout. Et celui-là ça fait rien du tout non plus. Donc on va tout laisser dans cet ordre-là. Voilà, donc là il y a 0. Là il y a 0 et là il y a 3. Ok. Je vais même pas en mettre de cartes en dessous de... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais jouer une chanson à boire. Et je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Et comme j'ai au moins un héros hobbit, j'ai le droit de piocher une 7ème carte. On cherche soit les amours des histoires. Non, les amours des histoires, parce que c'est pareil. Soit les... comment on appelle ça? Les débrouillards.
L'objectif, c'est de les jouer le plus tôt dans la partie, bien sûr, tant qu'on est en secret. Donc là, j'ai pas eu d'amour des histoires, mais j'ai quand même un débrouillard, donc je vais le jouer immédiatement. Tac, pour une ressource. Alors, le deuxième Sylvebarbe, il sert à rien, mais ça, c'est pas super grave dans ce deck, puisque maintenant, grâce aux chansons à boire, il n'y a aucune carte qui est vraiment une carte morte, puisqu'on peut toujours les recycler. Alors, maintenant, il me reste 3 ressources. Avec 3 ressources, c'est dommage, j'aurais bien joué le guetteur des Lithiliens qui ne vaut que 1, mais on va dire qu'on va réussir à baisser sa menace après. Je vais payer 2 ressources et je vais jouer un Ent errant. Et c'est tout. À moins que je veuille rejouer au prochain tour. Non, mais on verra. Allez, phase de quête. Donc là, on sait qu'il y a 0 dans la quête. Là, il y a 1 dans la zone de cheminement, plus 3, ça fait 4 dans la zone de cheminement. Je vais mettre 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en quête. 10 en quête. On révèle une carte. Donc chaque allié perd 1 en volonté. Donc ici, lui, il perd 1 en volonté. J'ai plus que 9 en volonté dans la quête. Et chaque allié qui a 0 en volonté perd 2 points de vie. Donc il se passe rien. Ensuite, je fais un succès de quête de 5. Hop, 5 marqueurs de progression sur la quête en cours. Donc toujours pareil, je ne vais pas voyager vers le dernier pont. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Ah, j'aurais pu payer avec... Non, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aurais pu payer avec la ressource de Sylvebarbe. J'augmente de 1 ma menace. Ça y est, je suis plus en secret. Je suis à 21. C'est la fin du tour 3. On passe au tour 4. Et lui, il perd un point de vie. Comment c'est possible que je sois au tour 4? Parce que lui, il a perdu que 4 points de vie. C'est bizarre, ça. Début du tour, je pioche 2 ressources, deux cartes. Et je gagne une ressource avec lui, une avec lui, 2 avec lui. 2 avec lui, 1 et 2 et une avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais jouer Amour des histoires sur Pipin. Ensuite, qu'est-ce qu'on pioche des cartes ou on peut piocher des cartes? Là, la prochaine carte, je sais que c'est une traîtrise qui fait rien et un lieu qui me fait augmenter de 3 ma menace. Est-ce que lui, j'ai assez pour le tuer? Il faut 9 pour le tuer. Hein. 9, c'est beaucoup. Hein. Non, j'ai pas encore assez d'attaque pour faire 9. Ouais, du coup, je pense que je vais payer 1. Je vais faire un parchemin d'Isildur. Avec ce parchemin d'Isildur, je vais directement le jouer pour piocher 3 cartes, je pense. Parce que ça me fait juste gagner une ressource. Ouais, je pourrais recycler toute ma main. Je vais faire une chanson à boire plutôt. Pour 0, je vais faire une chanson à boire. Donc la chanson à boire, elle me permet de repiocher 5 cartes. Plus une, parce que j'ai un personnage hobbit, enfin un héros hobbit. Donc 6 cartes. 6. Ensuite, on met la carte en dessous, ça c'est le parchemin d'Isildur. Et ensuite, je peux incliner Amour des histoires pour gagner une ressource sur Pipin. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Yes, ça c'est pas mal. Gaffer Gamgee qui m'empêche d'attaquer, ça c'est pas mal aussi. En exploration, on pourra s'en servir uniquement quand j'aurai mis Tombe Bombadil dans le deck. Donc pour l'instant, c'est pas le moment. Je vais payer une ressource pour mettre un breuvage Ent sur Sylvebarbe. Je vais payer 3 ressources, 1, 2 et 3, pour mettre un protecteur de la salle des jaillissements en jeu. Je paye 2 ressources pour mettre Gaffer Gamgee en jeu. Voilà. Et puis en exploration, je vais le mettre dans la zone de cheminement. Même si je ne le joue pas, c'est pas super grave pour l'instant. Il sera en jeu. Allez, phase de quête. Donc là, on sait que on peut peut-être valider la quête même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je mets 13 en quête. 13 en quête dans la zone de cheminement. Pour l'instant, il y a 4. On tire une carte. Donc ici, il y a marqué renfort. L'attrait de l'anneau. Le premier joueur doit soit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 300 niveaux de menace. Donc j'incline l'anneau unique. Et après, la carte renfort, il y a marqué la vieille route. Action.
Mettez sur le deck de rencontre la première carte du deck fardeau pour placer 3 marqueurs de progression sur la vieille route. Donc bon, bah, ça on peut le faire hein, si on veut pour explorer plus vite, mais moi je veux surtout pas le faire, donc elle va rester là. Donc du coup il y a 7 dans la zone de cheminement, on fait un succès de quête de 6. Donc hop, succès de quête de 6. Donc à partir de maintenant on peut voyager vers le pont, hein, puisqu'il y a 15 marqueurs de progression sur la quête. Il n'y a plus qu'à explorer le pont et on peut passer à l'étape 2. Hop, 1 et 2. Alors moi je vous avoue que je ne suis pas forcément pressé de passer à l'étape 2, donc on va d'abord voyager vers la route de la vieille forêt. Il se passe rien de plus. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Voilà. Et à la fin du tout, hop, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 22. Eux, on les a pas redressés. Voilà. Et après, à la fin du tour, on passe au tour 5 et lui, il perd un point de vie. Début du tour, je pioche 2 cartes. Je gagne une ressource avec lui, une avec lui, 2 avec lui, 2, 1, 2 et une avec lui. Alors là, j'ai un Tom Bombadilon. Je pense que je vais le faire. Ouais. Je vais faire Tom Bombadilon pour 2 ressources, 1 et 2. Ça me permet... Est-ce que c'est malin de faire ça? Il vaut mieux essayer de chercher les amours des histoires avant. Donc je vais payer une ressource pour mettre un parchemin d'Isildur sur Bilbon Saké. Je vais payer une ressource de Pipin pour jouer le parchemin d'Isildur sur un conseil de Mitrandir qu'on met au fond du deck. Et je pioche 3 cartes avec 1, 2 et 3. Voilà, 2 amours des histoires. Ça c'est malin. Parce que maintenant je peux jouer pour 2 ressources un Tom Bombadilon. Donc je prends Tom Bombadil et je le mets dans le deck de rencontre. C'est tout, hein, je savais pas ce qui arrivait, non. Voilà. Et ensuite je place dans la pile de victoire Tom Bombadilon pour me rappeler que j'ai pas le droit de le rejouer ce tour-ci. J'incline Amour des histoires sur chacun de mes personnages et je gagne une ressource avec chacun de mes hobbits. Je peux jouer un Peuple de la Comté pour diminuer de 4 ma menace. Je repasse à 18. Hop, pardon, j'ai tapé la caméra. Ensuite, je vais partir sur en exploration. Alors, je vais incliner tout le monde. Hein. De toute façon, on s'en fiche. Au pire, on a Sylvebarbe. Est-ce que je pourrais pas tuer lui avec 9 de... Non, mais je pense qu'il vaut mieux essayer d'aller chercher Tom Bombadilon ou d'autres choses. Ouais. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je mets 15 enquêtes sur cette quête-là. Dans la zone de cheminement, il y a toujours 4. On révèle une carte. C'est un cavalier acharné. Donc, dans la zone de cheminement, maintenant, il y a 6. Je fais un succès de quête de 9. Il y en a 4 qui vont sur cette quête. Et 4, non, et même 5 qui vont sur en exploration. Donc, en exploration est explorée. Elle a des points de victoire. Je peux piocher 4 cartes plus le nombre de joueurs, donc 5 cartes. Et l'objectif, oh là là, regardez, là c'est le gavage ultime, parce que j'ai à la fois Gilles Glorion et Tom Bombadilon. Donc les 2 prochains tours sont ultra safe. Ça me permettrait de tout nettoyer rapidement. Je peux même peut-être voyager. Elles ont toutes renfort, hein, les cartes fardeau. Je peux voyager même vers lui, ça me permettrait de récupérer Gilles Glorion. Ça fait rien. Ensuite, celle-là, chaque joueur perd le texte imprimé dans la boîte de texte. Alors, s'il y a un ennemi Nazgûl dans la zone de cheminement, il gagne un renfort. Donc ça, on va pas le mettre de suite. Hein. On va le mettre plutôt à la fin. Ok, on va mettre tout ça comme ça. Et comme ça, je peux récupérer Gilles Glorion direct ce tour-ci. Ça, je peux. Et ensuite, ça fait combien? Ça fait 4. 5, 6. Il va me manquer
3 d'attaque pour tuer un mec ce tour-ci. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Phase de voyage. Je vais voyager vers lui. On mélange les cartes et on en tire une au pif. Il y en a 5. On lance un dé. 2. La deuxième. Donc ça, c'est la fameuse carte que j'aurai pour toute ma campagne. Alors, transit de peur, renfort. Le premier joueur doit incliner l'anneau unique. Si l'anneau unique est déjà incliné, le premier joueur doit défausser 2 cartes prises au hasard de sa main. Donc je vais incliner l'anneau unique. Et cette carte, elle a renfort. Donc je dois révéler la première carte du deck de rencontre. Ici j'ai le Gildor Inglorion, il y a marqué le premier joueur gagne le contrôle de Gildor Inglorion. À la fin du tour, défausser Gildor Inglorion, le premier joueur peut dépenser une ressource communauté pour annuler cet effet. Du coup, on passe à la phase rencontre. Pendant la phase rencontre, il y a l'effet du cavalier acharné qui se déclenche. Lui, il m'engage au combat ou il fait perdre un point de vie au porteur de l'anneau, donc il va m'engager au combat. Quand il m'engage au combat avec Pipin, étant donné que lui il a 30 de valeur d'engagement et que moi j'ai que 18, j'ai droit de piocher une carte. C'est l'effet de Pipin. Ok. Ensuite, il va m'attaquer. Je vais payer 2 ressources de Sylvebarbe pour le redresser. Et je vais défendre avec Sylvebarbe. Ah ouais, putain, que je suis con. Comment ça se fait que j'ai jeté Tom Bombadillon? Mais quelle saucisse alors? Parce que ça, en plus, je l'avais vu la carte. Je savais que j'allais l'engager. Donc je peux défausser n'importe quelle carte. C'est quoi? C'était ces cartes-là que j'avais. Renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après sa résolution. Ouais, je peux jeter celle-là si je veux. Voilà. Donc celle-là, hop, elle dégage. Lui il attaque à 4, moi je défends à 3, donc je perds un point de vie. Et ensuite, malheureusement, je peux rien faire avec Gildor. Il attaque tout seul, ça ferait 2 dégâts. C'est un peu léger. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Voilà, quand je redresse le protecteur de la salle de jaillissement, j'ai droit de soigner un point de dégâts sur un ent. Et j'augmente de 1 ma menace. À la fin du tour 5, on doit infliger un point de dégâts à Frodon, qui n'a plus que 9 points de vie. Après, début du tour 6, je pioche 2 cartes, 1 et 2. Je gagne une ressource sur Sylvebarbe, une sur lui. Ah, à la fin du tour, il fallait aussi que je paye une ressource pour garder Gildor Inglorion. Ensuite, ici, lui gagne 2 ressources grâce au débrouillard, lui 2 ressources grâce au débrouillard, et lui une ressource, parce que c'est normal. Alors là, au prochain tour, je vais rien avoir de plus. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux payer une ressource déjà et piocher 3 cartes avec un conseil de Mitrandir. Ok, donc là j'ai une grande chasse, il faut garder une ressource sur chacun de mes personnages. Je vais payer 1 et 2 ressources, je vais jouer redresser, vif sorbier. Je vais jouer les peuples de la comté, je passe à 15 de menace. Ok. Là, ça me coûterait 2 ressources, je vais payer une ressource et 2 ressources. Je vais jouer un regard pénétrant, j'ai 3 cartes dans la pile de victoire, un hors de la nature, un cavalier acharné. Et ça va me permettre de jouer regard pénétrant pour seulement 2 ressources. Et le regard pénétrant, il dégage en pile de victoire. Donc le regard pénétrant, je vais soit diminuer de 4 ma menace, ça servira pas trop. Les ressources, j'en ai pas besoin, donc je vais plutôt piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de cartes, donc c'est très cool. J'ai la grande chasse, donc je vais juste payer une ressource de Pipin pour jouer un débrouillard sur Foulque Boffin. Et toutes ces cartes-là, je ne vais pas les jouer pour l'instant. Ok, donc là je sais que c'est Tom Bombadillon qui est juste au-dessus. Donc il faut juste 3 et 4, il faut juste 7 de volonté. Donc 7 de volonté, mettre 7 de volonté en quête, je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7. Je mets 7 dans la quête. Est-ce que c'est besoin de mettre 7 de volonté dans la quête, sachant que j'ai Tom Bombadil qui arrive? Tom Bombadil, il est forcément engagé dans la quête le tour où il arrive en jeu. Donc, j'ai besoin que de 4, non? 3, 4, 7. J'ai déjà les 15 marqueurs, donc je passe à l'étape 2.
Ouais, bah du coup, je mets que 4. J'ai peur de me tromper encore. Ouais, je mets 4. Il y a 3 dans la zone de cheminement. C'est bon ça? Ouais. Allez, on révèle une carte. Donc c'est Tom Bombadil. Tom Bombadil, quand il arrive en jeu, il est déjà engagé dans la quête. Donc du coup, maintenant j'ai 7. Je fais un succès de quête de 4. C'est suffisant pour explorer le dernier pont qui part en pile de victoire. Et après, cette quête est explorée puisqu'il y a 15 marqueurs dessus et que le dernier pont est dans la pile de victoire. Donc on passe directement à l'étape 2A. Étape 2A, course vers Foncombe, donc il n'y a rien de particulier. Et ici, il y a marqué, une fois révélé, placez le guet de la Brunaine et le roi sorcier dans la zone de cheminement. Ok, ensuite, tant qu'au moins un Nazgûl est en jeu, course vers Foncombe gagne 15 points en quête. Forcé à la fin du tour, réduisez de 1 point de vie la vie du porteur de l'anneau. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Alors, le dernier point, immunisé aux effets des cartes joueurs. X est le nombre de joueurs dans la partie. Trajet, le premier joueur doit révéler la première carte du deck. Mais non, c'est pas celle-là. Guet de la Brunaine, c'était celle-là. Guet de la Brunaine, c'est celle-là la carte que je dois révéler. Donc le guet de la Brunaine, 2 en menace, 6 pour être exploré, immunisé aux effets des cartes joueurs. Réponse, quand le guet de la Brunaine quitte le jeu en tant que lieu exploré, tous les ennemis engagés au combat sont défaussés. Trajet, le premier joueur doit révéler la première carte du deck rencontre pour voyager vers ce lieu. La première carte du deck rencontre, je crois que c'était un lieu, non? Ouais, je crois que c'était un lieu. Donc je vais voyager vers ce lieu. Du coup, on doit révéler la première carte du deck rencontre, c'est une vieille route. Ensuite, pendant la phase de rencontre, je vais engager, donc tant que l'anneau unique est incliné, diminuer le 30 le coût d'engagement au combat du roi sorcier. Donc lui, il engage à 15. Ok, donc lui, il engage à 15. Immuniser les effets des cartes joueurs. Donc comme il engage à 15 et que moi j'ai que 11 de menace, avec Pipin, je pioche une carte. On va passer à la phase de combat. Phase de combat, lui il engage à 30, lui il engage à 15, donc ces deux-là m'attaquent. Je vais... Bah j'ai rien de particulier à faire là, si. Tom Bombadil, je l'ai pendant tout le tour encore, donc je peux défendre avec lui, ouais. Et Gaffer Gamji, je peux le renvoyer dans ma main. Je vais renvoyer Gaffer Gamji, ramener Amphas Gamji, pardon, dans la main pour choisir un ennemi ayant un coût d'engagement au combat supérieur au vôtre. Cet ennemi ne peut pas attaquer, donc hop, je choisis lui, il ne peut pas m'attaquer. Ensuite, lui, je vais le défendre avec Tom Bombadil. Il attaque à 6, moi je défends à 3. Mélangez cette carte dans le deck de rencontre. Bah, si vous voulez. Ah mince, du coup j'ai détrié les cartes alors que je connaissais leur ordre. Tant pis. Ok, pendant la phase de combat, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et je vais jouer la grande chasse. Je vais choisir un ennemi dans la zone de cheminement, donc l'esprit servant de l'anneau. Et je vais le défausser directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut éventuellement faire le peuple, on s'en fiche. Ouais, je vais faire une chanson à boire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc j'ai droit de piocher 7 cartes parce que j'ai au moins un héros Hobbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc tout ça c'est toujours pendant la phase de combat. Est-ce que ça vaut le coup de les tuer, sachant que ici, quand le guet de la Brunaine quitte le jeu en tant que lieu exploré, tous les ennemis engagés sont défaussés. Donc ils vont se défausser tout seuls, c'est peut-être pas la peine de les attaquer, ou juste pour le fun. Si, il faut les attaquer parce que comme ça je peux me soigner avec le protecteur de la salle de jaillissement. Donc là j'avais 2 en attaque, 3, 6, 6 et 4. 10, 10, 14, 15, 16. 16, j'aurais pu tuer lui d'ailleurs, tiens. Donc bon, j'incline tous mes personnages et je tue lui, le roi sorcier. Et l'avantage, c'est que du coup, on passe à la phase de restauration. Pendant la phase de restauration, on redresse tout le monde. Et comme on redresse le protecteur de la salle de gisement, je peux soigner 1 point de dégâts sur Vif Sorbier.
J'ai oublié aussi, hein, pendant que je faisais la chanson à boire, je gagnais une ressource avec chacun de mes héros. C'est pour ça que j'ai quand même fait la chanson à boire. Ok, à la fin du tour. À la fin du tour, je dois augmenter de 1 ma menace. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Frodon perd 1 point de vie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait À la fin du tour, retirer de la partie Tom Bombadil et un exemplaire de Tom Bombadilon. Et retirer de la partie un exemplaire. Donc ça, c'est carrément retirer de la partie. C'est plus en pile de victoire. Carrément dans la boîte. Début du tour, 7, je pioche 2 cartes grâce à Bilbon Saké. Je gagne 2 ressources ici grâce à des brouillards, 2 ressources ici grâce à des brouillards. Encore 2 là, une ici. Ah, toujours pareil, il faut pas que je la gagne parce que il y avait Gildor Inglorion à payer. Et une sur Sylvebarbe. Alors là, j'ai plein de cartes à jouer. Je peux rejouer un Tom Bombadilon, donc je vais le faire. Je vais rejouer Tom Bombadilon. Je le mets dans la pile de victoire, pardon. Et j'ai droit de mettre un Tom Bombadil dans le deck de rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ouais, j'ai des bonnes cartes. Donc comme j'ai joué un Tom Bombadilon et que c'est une carte avec le mot champ, j'ai droit d'incliner Amour des Histoires pour gagner une ressource avec chacun de mes hobbits. Hop, hop et hop. Bien, donc là je suis en secret. Je suis en secret. Donc je me rappelle plus ce que j'avais dit. Est-ce qu'il vaut mieux jouer le guetteur de l'Itilien en premier ou risquer la lumière? Je vais jouer un guetteur de l'Itilien au cas où s'il y a un ennemi, ça me permet d'aller chercher une carte de plus, non? Donc le guetteur de l'Itilien, je le paye qu'une seule ressource puisque je suis en secret. J'ai le droit de regarder la première carte. Si c'est un ennemi, j'ai le droit de la dégager. Ce n'est pas un ennemi. Du coup, je vais jouer un risquer la lumière pour regarder les 3 premières cartes du deck. J'ai le droit d'en mettre une au fond. Chaque personnage en jeu perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. S'il y a un ennemi de Nazgûl dans la zone de cheminement, il gagne renfort. Donc ça, je vais pas le jouer. Ça, chaque allié perd 1 en volonté. Je vais pas le jouer non plus. Comme ça, pendant 3 tours, je sais ce qui arrive. Et il arrivera rien. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais payer plein de hunt. Je vais payer 1, 2, 3, 4 et 5 ressources. Je vais jouer un protecteur de la saillie de jaillissement, un hunt errant, et pour encore 2 ressources de plus, je vais jouer Mamlong. Pour une ressource, je vais jouer Enamart, Chante Rivière. Et ensuite, on part en quête. Donc, phase de quête, je vais mettre Gildor Inglorion, ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23. Je mets 23 en quête. 23 en quête. Dans la zone de cheminement, pour l'instant, il y a 3. Hop, on révèle une carte, c'est hors des sentiers battus. Hors des sentiers battus à 2 en menace, du coup il y a 5 en menace dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 18. Il y en a 6 qui vont sur le guet de la Brunnen, qui part du coup en pile de victoire. Quand le guet de la Brunnen est exploré, on peut défausser tous les ennemis engagés au combat contre moi. Et du coup, il reste 12 marqueurs sur la quête en cours. Hop là, 12 marqueurs sur la quête en cours. Et voilà. Ensuite, phase de voyage. Je vais voyager vers la vieille route. Ok, il n'y a rien d'autre à faire là. Non. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop là. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 13. Et ensuite, c'est la fin du tour 7.
on passe au tour 8 à la fin du tour. Je dois infliger un point de dégâts à Frodon Sake et lui faire perdre une ressource pour garder Gildering Glorion. Début du tour 8, je pioche 2 cartes. Ensuite, je gagne 1, 2, enfin je gagne 6 ressources là du coup. Ouais, c'est ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, une sur Sylvebarbe et une sur Frodon Sake. Alors, bah, je vais payer 1, 2, 3, 4 et 5. Je joue un éclaireur de la forêt noire, un ent errant. J'engage tout le monde en quête. Ouais, je mets tout le monde en quête. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Je mets 31 dans la quête. Dans la zone de cheminement, il n'y a que 2. Et je pioche une carte. Chaque allié perd 1 en volonté. Hop. Et chaque allié qui a 0 en volonté meurt. Donc bah, lui il est mort. Lui il est mort. Voilà. Et du coup je perds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en volonté. J'ai toujours 21 en volonté dans la quête. Moins ces deux-là. J'ai 19 en volonté dans la quête. Il y a 2 menaces dans la zone de cheminement, du coup je fais un succès de quête de 17, il y en a 4 qui vont sur ce lieu qui est exploré, et après il y en a 13 qui vont sur la quête. Comme il y a 15 marqueurs d'exploration, le scénario est exploré, et j'ai gagné le 3e scénario de la saga. Voilà, donc il faut d'abord regarder la carte campagne avant de tout plier. Donc ici on retourne, il y a marqué résolution. Ajouter à la réserve de campagne chaque carte fardeau qui est en jeu dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre. Les cartes ajoutées ont été gagnées par les joueurs. Donc à partir de maintenant, en plus de celles que j'avais déjà, j'aurai ici Transi de peur qui n'a pas trop d'effet, hein, je vais pas trop à me plaindre. Il y a des scénarios hein, où bien évidemment avoir l'anneau incliné ça va être pénible, mais bon là ça va. Voilà, bah écoutez, en 7 tours, enfin 8 tours, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici j'ai joué du coup 7 tours, ça fait 70 points de victoire, plus 13, ça fait combien ça? Ça fait 83. Dans la pile de victoire il y a 5, 5 et 3, 8, et en exploration 9. Du coup, ça fait 83 moins 9. Ça fait 74. Donc 74, bon, c'est un score pas mal. Hein. Pas mal du tout. Vous voyez que le deck s'est beaucoup développé. Hein. Bon, je m'y attendais, hein, franchement, avec Amour des Histoires. Les chansons à boire, ça tourne très fort. Hein. Donc vous pouvez brasser votre deck très vite. Ça permet d'avoir très rapidement aussi les débrouillards. Et du coup, bah, ça va beaucoup plus vite dans le scénar, quoi. Hein. Bon, là, j'ai eu pas mal de chance quand même parce que j'ai pu aller chercher Tom Bombadilon assez rapidement en exploration. Mais bon, je vous avoue que c'est pas forcément de la chance. Hein. C'est un peu le but du deck aussi. Hein. Quand vous commencez à jouer des risquer la lumière et en exploration, le but c'est justement d'aller chercher Gildering Glorion et Tom Bombadil. Voilà, donc là, vous m'excuserez pour la petite erreur là, de timing hein, pour la carte ombre. Moi, je vous avoue que j'essaie de faire les vidéos les plus courtes possibles et déjà elles sont assez longues, donc bon, je réfléchis pas autant que quand je suis tout seul. Et le fait aussi de devoir parler et commenter en permanence, hein, c'est vrai que ça nuit énormément à notre concentration. Quand on réfléchit en silence, ça va souvent beaucoup mieux. Voilà, bah écoutez, j'attendais cette carte là, le Tom Bombadillon, depuis super longtemps pour jouer enfin les Amours des Histoires avec les chansons à boire. Hein. C'est vraiment 9 cartes qui vont super bien ensemble. Donc, bah écoutez, moi je suis plutôt content du développement de ce deck. En 7 tours, j'ai joué pratiquement quoi? Oh, je dirais un bon 3 quarts du deck. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, j'ai joué ouais, 3 quarts du deck en 7 tours. Bon voilà, bah écoutez, je vous laisse là. C'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.